Bonjour à tous, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va étudier le Bitcoin, l'Ethereum et pour changer, je vais vous montrer un peu d'Elliott Wave. On va faire la théorie de l'Elliott Wave ensemble pour voir où en est le cycle des cryptos et plus particulièrement, je l'ai fait sur le Bitcoin vu qu'il a le plus long historique. Donc, regardez, juste pour revenir très rapidement, je vous fais pas un cours sur l'héliotisme, mais en gros, ce qu'on apprend donc, avec la théorie des vagues d'Elliott, c'est qu'on a donc 5 vagues impulsives qui créent un mouvement principal, et dans ces vagues impulsives, on a également euh, des sous-vagues qui font également 5 vagues. Donc comme vous le voyez ici, la vague 1 comporte 5 vagues, la vague 3 comporte 5 vagues, et la vague 5 comporte également 5 vagues avec des corrections en A, B, C. Ok. Donc jusqu'à là, vous me suivez. Maintenant, je vais vous montrer donc la charte du Bitcoin et vous allez voir avec moi où nous en sommes sur le cycle du marché. Mais juste avant, je vous invite à liker la vidéo. Dès maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de likes sur la dernière vidéo. Donc là, je vous préviens les amis, pour la prochaine vidéo, c'est pour ça que j'ai mis du temps, hein. Si vous voulez que je sorte une vidéo plus rapidement, minimum 200 likes sur cette vidéo. Et comme ça, je vous sors la prochaine plus rapidement. Dès que je vois les 200 likes, je prépare la vidéo et je vous la poste directement, les amis. Voilà, allez, je perds pas plus de temps, c'est parti. Donc rappelez-vous de cette schématique en 5 vagues, divisé en sous 5 vagues, etc., etc., en sachant que bien dans souvent des cas, la vague 3 est la plus longue, en tout cas, c'est jamais la plus petite. D'accord. Euh, donc voilà. Donc regardez ici également, donc quand on a la vague 3, la vague principale 3, on revient faire la 4 ici, près de la 4 ici. Vous êtes d'accord avec moi? La 4 ici s'arrête près de la grande 4 ici. En général, c'est comme ça. On fait la correction de la vague 4 principale vers la sous-vague 4 ici. Donc voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, mais rassurez-vous, on va passer dans du cas concret maintenant. Donc voilà, ça c'est la charte du Bitcoin depuis le début, sur le BLX. Donc regardez, on a eu une vague 1-2 principale, et là on a fait la vague 3 du cycle principal. D'accord. Donc tout ce cycle, imaginez-vous, regardez. À partir de novembre 2011 jusqu'en septembre, octobre 2021, on était dans une même vague, ok? Donc c'est super important. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ça voudrait dire qu'on a terminé un grand cycle ici et qu'on va faire donc la vague 4, d'accord? Alors je vais essayer d'illustrer un petit peu plus. Regardez. Donc la vague 3 vers 4, vers, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous souvenez, la vague 4 ici vient vers la vague 4 ici. Comme dans cette schématique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, pour résumer le truc, donc la vague 4 là c'était quand on avait fait le bottom vers les 3000 et quelques, ok? Et donc là, euh, donc d'après cette théorie, d'après cette schématique là, également, le truc c'est qu'on va revenir tester la vague 4. Donc on peut s'arrêter à 10 000. Le test, il peut être... on peut faire un test, s'arrêter à 10 000 pour tester la vague 4 ici. Ça peut suffire. On verra, hein, ça, on ne sait pas. Ou se rapprocher un maximum des 3 000 $. Ça, c'est possible également. D'accord. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête dans votre esprit. Si vous faites du dessert, faut vous dire maximum. Potentiellement, on peut revenir au plus proche des 3 000 $. J'ai pas dit qu'on y allait, je dis au plus proche. Après, on a vu d'autres schématiques pour faire du smart DCA, etc., etc., etc. Mais là, c'est pas le sujet. Donc, ayez bien ça en tête, qu'on a terminé donc le cycle de cette grande 3 ici. Regardez, qui part, qu'on soit bien d'accord, donc qui part d'ici et qui va jusqu'à là. Ok?
Donc ça fait quasiment 10 ans de hausse. Donc c'est normal qu'on ait une vague de distribution sur le Bitcoin. D'ailleurs, je viens tout de suite sur la vague de distribution de Bitcoin. Regardez cette schématique. Donc d'ailleurs, en plus, dans un but pédagogique, les amis, je vous ai même détaillé exactement les détails de la schématique. Donc comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y en a pas un qui peut me dire oui, non, ta vague, elle est pas bonne, machin. Écoute, je t'ai mis les détails ici. Ok? Je peux pas faire plus clair. Je vais pas... Stop. Tu vois, je vous ai donné les détails précisément. Maintenant, celui qui veut être dans le déni, c'est son problème. Moi, je te donne les détails, les preuves noir sur blanc. Je peux pas faire plus simple. C'est comme si c'était un devoir. Je t'ai donné tous les détails. Tu vois, après, le prof, il note la copie, mais là, je peux pas faire plus clair. Ok? Donc la schématique, elle est là, elle est respectée. C'est une vague de distribution. Une grande vague de distribution, hein, attention, hein, qui part de janvier 2021 jusqu'en mai 2022. Elle est énorme, on n'a jamais vu ça sur le Bitcoin, il n'y a jamais eu de vague de distribution aussi grosse. Donc Elon Musk, ses potes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû s'entendre pour distribuer un max de Bitcoin pour le faire plonger, pour essayer de le racheter beaucoup plus bas. Beaucoup, beaucoup plus bas. Plus bas que les 20 000. Plus bas que les 20 000. Moi, j'y crois zéro. Celui qui achète le 20 000 en pensant que c'est le bottom, bon courage, mec. Bon courage. Fais ce que tu veux. Moi, je te donne les arguments par A plus B. Je te sors pas des chiffres de mon chapeau. Je te dis pas, oh, pour moi, ça peut être le bottom. J'achète ici. Le MACD, il a fait truc. Ah, faut arrêter, hein. Moi, j'ai un petit peu plus d'arguments, hein. Si on compte les arguments là que je suis en train de vous donner, ça commence à peser. Donc, vous voyez ici dans cette schématique, on est dans la phase E. On est dans la phase E. La phase E, c'est la dernière étape d'une distribution qui marque le début d'une tendance à la baisse avec une rupture évidente en dessous de la zone de trading causée par la zone de trading range, hein, ils veulent dire, causée par une forte domination de l'offre sur la demande. Une forte domination de l'offre sur la demande. Donc, on distribue, on n'est pas en train d'accumuler là, c'est pas une zone d'accumulation, c'est une grande vague de distribution qu'on a ici. Je vous l'ai dit ici également, c'est le sommet de la vague 3 qui a duré quasiment 10 ans ici, 10 ans de hausse sur le Bitcoin, et il va respirer pour faire sa vague 4. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vous ai donné tous les arguments là. Ceux qui sont encore dans le déni, franchement, après là, ça devient un problème psychologique selon moi. C'est pas un problème ça peut être qu'un problème psychologique. Je sais pas. Si vous avez des arguments pour la hausse, allez-y. Mais me dites pas la pastille bleue du H-Ribbon. Ça veut rien dire. C'est pas assez pertinent. Je suis désolé les gars, c'est pas assez pertinent. Pour moi, hein. Pour moi. Il y en a qui parlent aussi de la VMC, je sais pas quoi. Non, non. J'y crois pas. C'est pas assez pertinent, les gars. C'est pas assez pertinent. Selon moi, hein, après, je peux me tromper, Mamos, etc. Pas conseiller financier, blablabla, blablabla. Ça, je peux pas vous dire, mais en tout cas, moi, je vous présente ici des arguments. Je vous dis la vérité. La vérité, elle est pas belle. Elle est pas. Ça donne pas envie. J'ai envie de vous dire, limite, cassez-vous du marché crypto. Et quand je dis ça, je fais quoi? Ça fait perdre de l'audience sur YouTube, ça ralentit ça baisse le nombre de vues, etc. Donc, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que c'est crédible ce que je suis en train de te dire? Je pense que je t'ai donné assez d'arguments. Après, dis-moi si toi tu y crois ou tu y crois pas. Et qu'est-ce qui te fait douter? C'est quoi tes arguments pour la hausse si t'es pas d'accord avec moi? Vas-y, je vous écoute, les amis, il n'y a pas de souci. Je vous écoute, tant que vous mettez un petit message poli et tout, nanani, pas de problème, je le lis, j'y réponds, même avec plaisir. Donc voilà. Donc on a vu, regardez, pour résumer, on a vu qu'il y avait une vague de distribution, on a vu qu'on est dans une vague 4, donc selon la théorie des Elliott Wave, on a vu également qu'on avait cette schématique de bear market selon Wyckoff. Ça commence à faire beaucoup d'arguments, non? C'est quand même pas mal beaucoup, non? Ça va, hein, je trouve. Donc,
Sincèrement, je pense, les 10 000, on les avait vus sur le BLX. Si je me souviens bien, tac, tac, attendez, je vais vous mettre... Regardez. Donc on avait vu, d'après cette schématique, qu'on... Regardez, en plus là, ceux qui veulent faire du DCA, du Smart DCA, comme je vous l'ai dit, c'est acheter la zone verte ici, acheter, faites du DCA dans cette zone, d'accord? Dans ce canal vert, c'est ici qu'il faut faire du DCA, les amis. Je vous l'ai dit quand on était là, je vous l'ai dit depuis un très 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 longtemps. On y est aujourd'hui, on est, regardez bien, hein, je vais faire un petit zoom ici. On est ici, dans la zone verte. Je vous ai... Ah ouais, en plus, je vous avais même dit qu'on allait faire un rebond quand on était là. Je vous avais même dit ça. Alors, si vous regardez ceux qui sont là depuis le début, je vous avais même dit qu'on allait faire quelque chose comme ça. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Donc, je viens de me souvenir, parce que je me rappelle de cette petite schématique. Je vous avais dit, regardez, si vous vous souvenez, je vous avais dit... Bah, c'est ça, il est là, le schéma. Je vous avais dit, regardez, là, ce qu'on risque d'avoir, c'est ça. Et la capitulation derrière, la panique, la capitulation, boum. Et là, regardez, on a eu le rebond entre le vert et le bleu, le vert et le bleu. Et là, on se dirige vers la panique et la capitulation. Donc, exactement comme prévu. Tout se passe comme prévu. Il y a rien pour l'instant qui va à l'encontre de tout ce que je vous ai dit depuis le début de l'ouverture de la chaîne. C'est aussi simple que ça. Voilà. Enfin bref. Donc voilà, on arrive, on est dans la zone de Smart DCA, tranquille, ceux qui veulent du Bitcoin, vous êtes récompensés de votre patience, ceux qui ont acheté le DPC, le DPC, je parle même pas de ceux qui font du DCA, hein, c'est vraiment ceux qui ont acheté tous les DIP et qui sont fait rect, et ben regardez, leur prix d'achat moyen, il sera beaucoup plus élevé que le vôtre, et en plus, ceux qui font du DCA teubé. Excusez-moi, hein, je sais que je vais peut-être en heurter certains, parce qu'il y en a qui font du DCA aujourd'hui, et donc ont peut-être commencé leur DCA ici. Imaginez-vous, celui qui a acheté qui fait son DCA ici. Donc regardez, il est là, il achète, mais ça fait combien de temps? Ça fait plus d'un an qu'il fait du DCA. Vous croyez qu'il a combien son prix moyen d'achat là? Depuis décembre 2020, vous vous rendez compte? Ça va faire 2 ans qu'il fait du DCA et il a un prix moyen de dingue. Il doit avoir un prix moyen de 45 000 $. Ok? Et il a fait du DCA parce qu'on lui a dit, écoute, fais du DCA, tu te donnes 1 an, 2 ans, t'accumules du Bitcoin et t'inquiète pas, tu vas le regretter. Maintenant, il a un prix de revient à 45 000, voire 50 000 $. Vous croyez que c'est intelligent ce qu'il a fait? Selon moi, non. Chacun pense ce qu'il veut, mais... c'est ce qu'on vous dit, c'est que du blabla, 99%, c'est que du blabla. Ouais, fais du DCA comme ça. Si tu fais du DCA n'importe comment, ça marche pas. La preuve. Celui qui commence ici en janvier 2021 et qui s'est dit je le fais pendant 2 ans, jusqu'à même janvier 2023, et ben son prix moyen, il va être super élevé. Tandis que celui qui fait ce que je vous ai dit depuis le début de la chaîne, faites du Smart DCA dans ce canal vert. Et ben déjà, là, il vient de commencer. Il est à son prix d'achat, il perd rien et il a encore plein de cash pour aller jusqu'aux 10 000 $. C'est aussi simple que ça, les amis. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus compliqué, je vous l'ai dit. Juste la patience. Mais 99% des gens ne sont pas patients. C'est ça le truc. C'est que les gens, ils sont pas patients. Ils ont voulu acheter tous les dips. Je le vois, hein. Je vais sur Twitter... je vois buy the dip, même des influenceurs, buy the dip, et on sait ce qui s'est passé, ils se sont fait rect, et ça continue, c'est tout le temps pareil. Et pourquoi il y en a, ils me disent, oui, mais c'est trop facile, on serait tous riches si c'était comme ça. Tout le monde n'est pas patient, je suis désolé, tout le monde n'est pas patient. Regardez, je suis sûr, même la plupart des gens, ils ont même plus de cash. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils ont plus de cash pour investir sur le Bitcoin, pour faire encore du DCA. Qui c'est à qui reste du cash? Quand je dis qu'il reste du cash, qu'il lui reste 80%, 90% de son portefeuille en cash pour investir ici. Eh ben, je peux vous dire avec certitude que c'est infime. Ce chiffre, il est infime. C'est vraiment un tout petit pourcentage de tous les investisseurs sur le Bitcoin. Ok?
Donc si c'est votre cas, dites-moi-le en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, les patients, bravo, vous êtes récompensés. Vous allez pouvoir vous faire votre Smart DCA. Vous avez dû commencer. Ne soyez pas non plus, comment on dit, greedy à vouloir attendre le bottom ultime. Si vous n'êtes pas trader, vous n'avez pas les outils, vous savez pas trader, vous savez pas analyser, ne faites pas trop les malins. Vous pouvez faire un peu le malin, c'est normal. Tout le monde veut faire un peu le malin, sortir du lot. Mais déjà, vous sortez du lot, hein. Là, vous sortez du lot, vous faites votre DCA ici, vous sortez du lot, aucun problème. Mais vous commencez votre DCA, vous mettez les ordres, jusqu'à là, jusqu'en bas, et vous gardez encore une partie en cash, peut-être 30-40%, au cas où, si le marché veut revenir tester proche des 3000, peut-être ça sera 6000, j'en sais rien, ça on peut pas savoir. Mais déjà, 10 000, ok. Et ensuite, s'il veut casser, faire une mèche un peu bizarre ou quoi que ce soit, vous aurez du cash pour réinvestir et vous serez dans le top des investisseurs mondiaux. Vous serez vraiment dans l'élite, hein. Quand je dis l'élite, vraiment dans les top 5%. Donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Maintenant, c'est juste une question de patience et de discipline. Et ça, la plupart des gens ne sont pas patients et disciplinés. Voilà pour le Bitcoin. Je vais passer à Ethereum. Donc, comme on avait vu dans la dernière vidéo, on avait une pattern ici de retournement en figure chartiste en épaule, tête, épaule. Donc, la cassure, elle s'est bien effectuée. On est bien comme prévu. On a touché l'objectif 1. Regardez, je passe en log. L'objectif 1, il a été atteint. Aucun problème. Ceux qui ont raidé un peu la vague de baisse, vous pouvez TP, hein, on est dedans. On est en pile dedans, les amis, on est pile dedans. Donc, regardez bien ici. Tout ce qu'on avait dit, tout ce qu'on avait noté, vous pouvez le revoir dans l'ancienne vidéo. C'est juste la dernière, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Et on a TP l'objectif 1 ici. Et il nous manque l'objectif 2 si Ethereum veut y aller. Ça nous ferait un retest du support ici. Donc, dans les 1000 $, d'accord? Donc, bravo à ceux qui ont shorté le marché. Vraiment, bravo à vous. Vous pouvez vous récompenser en prenant du bénéfice sur votre trade. Ça sera bien mérité. Bravo à vous. Les Moonboy, désolé, c'est pas pour aujourd'hui. On vous avait dit, je vous avais dit, le merge, nanani, ça a pu, etc. J'ai revendu mes Ethereum ici, hein, quasiment au top, hein. J'ai revendu, je crois, un petit peu en dessous des 2000, vraiment 1990, quelque chose comme ça. J'avais mis un ordre à 2000 et quelques, il n'était pas passé, j'ai dû revendre juste derrière. Enfin bref, j'ai vendu vraiment quasiment le top à quelques petits points près, donc pas grand-chose, hein, quelques dollars près, vraiment. Donc là, vraiment, je suis super content, enfin plutôt fier de ce move. Donc j'avais acheté ici en bas et j'avais revendu ici en haut, c'est magnifique. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, on a un Discord, donc le Discord, le serveur de Mamos, hein, où il y a des salons VIP, on discute, vous pouvez voir ici, donc on partage des setups, on discute, on a une petite formation stratégie, les indicateurs, comment les installer, comment les utiliser, etc. Des ressources, des tutos. Donc on a même mis un petit salon gain pour partager les petits trades qu'on a réussi. Donc là, c'était un petit short que j'avais fait. Là, c'est un de nos adhérents VIP. Donc qui avait fait également un short, je suppose. Oui, c'était un short. Donc regardez les petits gars. Donc on s'est bien gavé quand même ces derniers jours ici sur le Discord de Mamos. Si vous voulez nous rejoindre dans les salons VIP, vous êtes les bienvenus. Je vais vous mettre le lien en description. D'accord, donc là c'est encore un de nos abonnés VIP. Hein. D'accord, voilà. Donc là c'était un petit trade. C'était juste hier, hein, un petit 90% sur APE en longue. Et même, donc ensuite, un petit short, même hier encore. Encore un short. Ça, c'était hier, mais je l'ai posté ce matin. Donc, un petit short sur APE, etc. Donc, on s'est plutôt bien gavé. Franchement, ça fait plaisir. Donc, en ce moment, on mange pas mal. Gucci, franchement, c'est pas mal. Donc, voilà, la vidéo est touche à sa fin. Vraiment, si ça vous a plu, abonnez-vous en masse, mettez un like, c'est super important. N'oubliez pas 200 likes pour la prochaine vidéo, les amis.
Et donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à vous. À bientôt. Ciao, ciao.